Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Toujours la même personne, toujours en forme, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît, folie alnière. Nous allons commencer par remercier M. Sidia Touré, voilà, qui est venu encore une fois, voilà, démontrer par A plus B ce qu'il faut dire quand il faut dire. Voilà, il ne s'agit pas de parler, bavarder et mentir et dénigrer, verser sa haine sur quelqu'un. C'est ce que lui il a fait. Il ne s'est pas comporté comme un certain Aliouba, un simple haineux. Donc, partager, j'ai reçu des consignes de ne pas le répondre au niveau du parti, que c'est pas important, c'est qu'il n'a qu'à, il peut chier, il peut sortir de lui tout ce qu'il veut, il n'y a pas de souci de ne pas le, voilà. Et je respecte le parti, je respecte les responsables du parti, voilà. Il n'est pas trop important, comme on l'a dit, il n'est pas important, ne fait pas attention à lui, voilà. Comme, voilà, nous avons vu son poste et on se limite aux commentaires, voilà, de certains communicants activistes et certains responsables, c'est-à-dire des jeunes leaders du RPG qui sont venus le remettre à sa place dans les commentaires. Et merci, et qui, moi je ne savais pas que c'était un ethno, un haineux. Voilà, on m'a rapporté des propos qui tenaient contre l'ethnie malinké, voilà, de lui. Bon, je ne croyais pas. Mais voilà, il y a un de ses camarades de classe qui l'a dit, tu le connais pas, c'est un ethno. Voilà, si tu le sais pas, je te le dis. C'est un vrai ethno. Voilà, et ça se voit même tout autour de lui, dans son parti. Il n'y a que ses parents dans le parti. Et je le valide. Merci beaucoup et portez-vous bien. Bonsoir. Donc, vous savez, il y a certaines personnes qui me disent sur ma page, Benito, Benito, tu parles pas de Sidia. Je dis, moi, Benito, je ne suis pas un escroc. Quand c'est bon, c'est bon. Quand tu dis la vérité, je te supporte sur ça. Et quand tu mens, je viens corriger ton mensonge. C'est ça mon travail. Voilà, je suis du RPG Arc-en-Ciel, je ne dois à personne. Je communique pour le RPG Arc-en-Ciel, pour le professeur Fakonde, le chef de l'État. Point barre. Et je l'ai tout le temps dit, si tu t'en prends pas au RPG, tu t'en prends pas, comment on appelle ça, comment on appelle ça, au professeur Fakonde, tu n'es pas important devant moi. Je voudrais que, dites-moi s'il y a le son, avant que je ne remette ce monsieur à sa place. Pardon, quelqu'un a, il y a le son, dites-moi s'il y a le son, s'il vous plaît. Je vais répondre à monsieur Ismaël Ba. S'il veut pagayer sur ma page, je vais lui dire comment il est. Dites-moi s'il y a le son sur ma page, s'il vous plaît. Il y a le son, Fofana, il y a le son, mon frère. Merci, l'ancien camarade. On me dit qu'il y a son. Frère Ismaël Ba, revoyez votre téléphone et vous arrêtez d'écrire des choses sur ma page. Ok, s'il vous plaît. Si vous voulez me manquer de respect, ou bien vous voulez pensant que vous pouvez me perturber, quand vous me regardez comme ça, est-ce que je suis perturbable? S'il vous plaît, respectez-vous. Hein. Si c'est pour pagailler sur ma page, il est Ronani. Ok, continuons. Donc, merci à tout le monde, ne vous en faites pas. Il veut que je le bloque. Attendez, je vais le bloquer. Et puis c'est terminé. Voilà. Attendez, je vais le bloquer. Parce que moi, les impolitesses là, des vagabonds, comme un voyou comme ça là, rien à faire avec. Voilà, c'est fini. Voilà, il est parti. Saran Lara répondait, comment vas-tu? Voilà. Donc, Monsieur Sidia Touré, nous vous disons merci pour cette précision. Nous allons lire la précision de Monsieur Sidia Touré pour nos abonnés. Général Bamba, je l'ai déjà bloqué, mon frère. Nous allons relire la précision de M. Sidia Touré, ce qu'il a dit est une réalité. Est-ce que vous comprenez? Mettez les questions là, ils sont en train de mettre les têtes des morts. Voilà. Mettez, partagez, merci. Partagez, ils sont en train de mettre les têtes des morts. Voilà. Ils sont là, les partisans d'Aluba sont là. Moi, je m'attendais à ça, quoi. Vous pensez, moi, je l'ai tout le temps dit, que quand tu t'en prends au RPG ou à Alpha Condé là, nous ne pardonnons jamais la personne pour ça. Donc venez, sa petite famille ou je ne sais pas quoi, venez mettre les têtes de mort. Mettez les cœurs, partagez s'il vous plaît. Donc, M. Sidia Touré
est venu préciser parce qu'il a vu assez de bruit sur la toile. Le CNRD a payé des petits communicants qui n'arrivent pas, qui n'arrivent pas à communiquer, mais qui préfèrent véhiculer des mensonges des postes en nous taclant, pensant que cela va nous faire mal. Merci à Chabani. Mais malheureusement, ils n'ont rien compris. Vous comprenez? Ils n'ont rien compris. Malheureusement, ils n'ont rien compris. Voilà, ils n'ont rien compris. Et voilà, monsieur Sidya Touré est venu parce que c'est un intellectuel. Je l'ai tout le temps dit. Quand les intellectuels parlent, les autres là n'ont qu'à se taire. Lorsque notre Kaleboudi Ansane et notre papa avaient parlé là, est-ce que tout le monde s'est tu? Tout le monde s'est tu. Donc lui aussi, il est venu apporter une précision par rapport aux différentes sorties des petits activistes du CNRD. Parce qu'il n'existe plus, il n'y a pas d'activistes du CNRD. Ce sont les jeunes frères, les jeunes sœurs, ou bien les copines, ou bien les amis de tel, des membres du CNRD, les proches de Doumbouya, qui viennent poster des mensonges, des conneries sur la toile. Il y a comment on appelle ça, un certain Kabbalah qui disait que Alpha Condé a menti sur l'électricité. Alpha Condé n'est pas un ingénieur. Il n'est pas un ingénieur. Je ne vais pas revenir sur la façon dont on signe un contrat pour faire un barrage hydroélectrique. En fait, ce n'est pas l'État qui fait un barrage. Ce n'est pas l'État. Vous comprenez? Ce n'est pas l'État qui fait. L'État participe. Dans un autre débat, nous allons vous expliquer comment les gens s'associent pour faire un barrage hydroélectrique. Parce que ceux qui font le barrage rendent le barrage à la société, à la compagnie nationale d'électricité du pays en question. C'est la compagnie qui vend l'électricité et rembourse les investissements. Comment, en résumé, quoi, mais il y a le test, comme le grand communicant. Mais je pense que les plus haineux, comme les Aluyuba, ils ne vont jamais comprendre. Il fait exprès, quoi, il sait. Merci. Il le sait très bien, il fait exprès. Ça, vous comprenez. Donc, voici ce que M. Sidya a dit. Regardez. Ça, c'est le M. Sidya Touré. Je n'invente rien. Voilà, voici, c'est lui, Sidya Touré. Merci, Majid. Regardez son nom, hein, pour ne pas dire. Regardez très bien, M. Sidya Touré. Voilà. Je vais simplement lire ce qu'il a dit. Vous comprenez mieux français que moi. Vous pouvez lire entre les lignes. Vous comprendrez par là que le monsieur est venu fermer la gueule de Aluyuba. Merci beaucoup. Voilà quelqu'un qui connaît très bien là-dessus. Ce sont des contrats de concession. Merci beaucoup. Effectivement, ce sont des contrats de concession. C'est-à-dire, on fait le barrage où l'entreprise, on remet à l'État. Voilà. Vous comprenez? Nous allons lisons ce que M. Sidya Touré est venu nous préciser. Parce que j'aime beaucoup des pressions de taille comme ça. Parce que c'est ça. Lorsque mon papa Kalemodou disait au siège de l'IFDG, il dit ma première remarque, lorsque Alpha Condé était au pouvoir, jusqu'au 5 septembre, on avait le courant. 24 heures sur 24. C'est ça que Kalemodou avait dit. Il dit jusqu'au 5 septembre, même la nuit du 5 septembre, il y avait le courant 24 heures sur 24. Tonton Kalemodou, il l'a dit. Il dit, même si vous ne pouvez rien faire pour la Guinée, au moins le courant qu'Alpha Condé a laissé là, cherchez à maintenir le courant là. Vous devez chercher à garder le courant là. La façon dont lui l'a fait, le courant est là 24 heures sur 24 là. Faites comme ça, faites tout. Sinon, vous ne pourrez rien dire aux uns et aux autres. Ce jour-là, encore une fois, j'aimais le papa là, le tonton là depuis longtemps. Mais franchement, cela m'a poussé à augmenter de plus mon amour pour le RPGL, pour l'IFDG et pour Kalemodou. Parce que la vérité là, il l'a dit proprement dans son propre siège. Parce qu'il a dit avec... c'est comme ça. Il a dit au moins, Alpha Condé a laissé le courant. Il serait judicieux
Que le courant qu'Alpha Condé a laissé au moins, qu'il soit maintenu régulièrement, que vous arriviez au moins à maintenir le courant. Parce que c'est à ce que je cherche. Jusqu'au 5 septembre, moi j'avais le courant. Les gens avaient le courant 24 heures sur 24. Du matin au soir, au lendemain, il y avait le courant. Et on ne craignait même pas que le courant allait partir. Et vous êtes incapable de maintenir ce courant-là. Et que quand je vois un enfant qui est né en 87, hein, voilà, un enfant qui est né en 87, merci, partagez, Kaba, mon champion Kaba, partagez. Voilà, quand j'ai vu cet enfant né en 87, moi j'étais déjà en 6e année, 7e année, en 87. Cet enfant-là qui veut nous, parce qu'il a, Guirassy a eu l'occasion de bavarder au niveau de ses antennes qu'on appelle à l'Uba. Il pense qu'il connaît, lui aussi, il pense qu'il est arrivé, quoi. Hein? Il pense qu'il est arrivé. Donc, M. Sidia Touré, merci. Nous allons lire ce que vous avez dit, parce que vous l'avez dit. Nous allons le répéter. Voilà, nous allons le répéter pour nos abonnés, pour que les gens sachent que les petites personnes, des partis insignifiants, des partis politiques insignifiants, n'ont rien à dire dans ce pays-là. Parce que dans une élection normale, où tous les candidats de ce pays-là, je dis bien, à 88, ok. Ah, il est né en 80, merci beaucoup. Il est né en 88. Il est né en 80. Merci Bamba, j'ai compris frère, j'ai compris. Parce que je vous dis la vérité. Dans une élection où il y a tous les partis politiques représentés, je vous le jure, il ne peut pas avoir 0,2%. Je ne parle pas d'1%. Hein. Même le PDG-RDA peut battre son parti politique. Le PDG-RDA peut battre son parti politique. Donc, qu'est-ce que lui, il a à nous dire dans ce pays-là? Rien. C'est le club des BAOU, des partis insignifiants, des partis politiques qui n'existent pas dans ce pays-là. Et puis d'ailleurs, on m'apprend qu'il n'a pas d'abord son agrément. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit, il dit, Benito, pourquoi il a tant perdu là? Moi, je suis de l'administration de territoire. Dis à lui de montrer son agrément. Il faut lui dire de te montrer son agrément, de montrer l'agrément de son parti. Ces dossiers sont en cours. Jusque-là, ce n'est pas validé. Il faut demander. Il a tant perdu. Je ne voudrais pas que tu perdes ton temps sur lui. Demande-le de te montrer son agrément. Mais Dieu, tu as vu, nous avons vu son poste, hein, mais le parti n'a pas fait attention parce que c'est quelqu'un qu'on connaît très bien. Même une fois il a voulu s'associer avec nous, là, nous avons refusé, le connaissant très bien, parce que c'est un escroc. Donc, Papa Sidia Touré, merci beaucoup. Voici monsieur, voilà ce qu'il dit. Monsieur Sidia Touré dit, calmez-vous. Après la construction des barrages hydroélectriques, si le gouvernement ne parvient pas à entretenir le réseau de la connexion énergétique, le délestage serait programmé. Donc, il faut retenir que pour qu'un gouvernement maintienne cela, il faut la bonne gouvernance. Comme celui du gouvernement d'Alpha Condé et le gouvernement que j'ai dirigé en 1996. Les médiocres ne pourront pas vous donner le courant. Je ne sais pas si vous avez compris. Je peux me reprendre. Écoutez, M. Sidia Touré. Appelez le petit fanfaron Aliba. Écoute très bien. Sidia, il a l'âge de ton papa. Il est plus âgé que ton père. Il connaît la Guinée plus que toi. Est-ce que vous comprenez? Et je me répète. Abdul, tu peux quitter ma page. Tu as compris? C'est lui qui nous a provoqué. Tu peux quitter ma page. Monsieur Sidia Touré, merci beaucoup. Je ne comprends pas le Yakanké. Sinon, franchement, j'allais te bénir en Yakanké. Parce que ce que vous dites là résume tout ce qui se passe. Même Abouakar EDG. Abouakar EDG. C'est-à-dire Abouakar EDG, c'est le ministre de l'énergie. Moi, je l'appelle Abouakar EDG. Abouakar EDG. Parce qu'il y a un sort en arrêt. Ils sont en arrêt. Ils sont aussi d'un arrêt. Calmez-vous. Après la construction des barrages hydroélectriques,
Si le gouvernement ne parvient pas à entretenir le réseau de la connexion énergétique, le délestage serait programmé. Donc, il faut retenir que pour qu'un gouvernement maintienne cela, il faut la bonne gouvernance. Comme celui du gouvernement d'Alpha Condé et le gouvernement que j'ai dirigé en 1996. Les médiocres ne pourront pas vous donner le courant. Là, il attaque qui? Baouri. Voilà. Donc, vous vous rappelez, j'ai même vu une fois la dame, Madame Fatou Baldé Ansani a bien précisé qu'il y a l'eau au niveau du barrage. Au fait, le problème, ce n'est pas le barrage. Le problème, c'est le réseau électrique là, qu'il faut savoir maintenir, entretenir. Et ça, il faut des personnes à leur place. Et lorsque les gens là sont arrivés, tous ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé étaient des mauvais fonctionnaires. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que tous ceux qui ont été directeurs généraux, secrétaires généraux, directeurs nationaux, patati patata, tout ceci, est-ce que vous comprenez? Tout ceci ont été mis de côté. Monsieur Abdou Karim Diallo, vous pouvez insulter mon père. Je pense que tu étais là-bas, tu as vu son poste à l'égard du professeur Alpha Condé. Alpha Condé est plus âgé que son père. Et il a attaqué, il a manqué de respect à Alpha Condé. Ce qu'il a dit à Alpha Condé, il ne peut pas dire ça à son père biologique. Donc nous le rappelons qu'on respecte. Voilà pourquoi ça vous fait mal maintenant. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Quand cela ne vous arrange pas là, vous venez en donner de leçons. Ou bien je ne sais pas en quoi. Et pourtant, vous avez vu son poste. Personne ne l'a conseillé. Et personne, jusque-là, son poste est là-bas. Il ne l'a pas enlevé. Ce qu'il a dit là, moi, Benito, par exemple, Damaro, Benito, et Mamoudou Silla, ou je ne sais pas qui, ne peut pas écrire un texte comme ça contre son papa à lui. Je voudrais que M. Abdoukam, que vous preniez son texte, ce qu'il a posté, allez-y lire. Tu sais, qu'est-ce qui a soulagé le RPG, parce que il y a beaucoup de nos parents peuls qui sont partis commenter pour nous dire ce que tu fais là n'est pas du tout bon. J'ai aimé ça. Nos propres parents peuls sont partis nous dire là-bas, ce que tu es en train de faire comme ça. Ce n'est pas ça. Tu es en train de dire, il y a un même qui l'a dit, tu es en train de laisser le combat. Nous avons tellement à faire. La Guinée a besoin de toi dans un autre sens, au lieu de venir manquer de respect à un chef d'État. Allez-y voir sur sa page. Le frère qui a écrit, je ne dirai pas son nom. Quand il va lire son nom, tu verras s'il est Thomas ou bien il est Soussou ou bien Malinké. C'est un frère Peul, je le connais très bien. Je suis allé même le remercier pour ça. Parce que nous avons un combat aujourd'hui, c'est récupérer ce pays-là. Lui, il laisse ça, il vient manquer de respect. Allez-y voir de Macky Sall, tous les partisans de Dioma Faye, d'Ousmane Sonko, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir là, ils ont oublié Macky Sall. Vous ne verrez nulle part quelqu'un venir attaquer Macky Sall. Nulle part. Même l'ancienne première ministre Aminata, la tata Aminata, lorsqu'elle a été interviewée par France 24 et autres là, elle a dit, Macky Sall a été nommé par Macron pour quoi là, pour une ONG là, qui donne le siège de trou au Maroc. La dame a dit avec précision, moi je pense, j'ose croire que Macky Sall, qui a été ancien président du Sénégal, qui détient tous les secrets de défense du Sénégal, sera raison de garder ses secrets. Parce que Macky Sall connaît tous les emplacements, tous les secrets de défense du Sénégal. Et il travaille pour la France. C'est que c'est un danger s'il parle. Et ça, c'est Macky Sall qui est ancien président. Hein. Alpha Condé n'est pas un ancien parce qu'il n'a pas démissionné. C'est pour vous rappeler. Donc, merci à M. Sidia Touré. M. Sidia Touré, on vous dit merci encore pour cette précision. Donc, et je vais, Ibrahim Baounawaï, comment vas-tu? Je vais continuer.
Je voudrais m'adresser à M. Spartacus, le patron des forces spéciales. Mokhtar Kaba, Doumbouya n'est plus le patron des forces spéciales. Tu es le patron des forces spéciales. Mokhtar Kaba. Tu es le patron des forces spéciales. Tu es le commandant en chef. Les forces spéciales là sont différentes de l'armée régulière. C'est un rappel pour toi. Mon petit, moi je ne viendrai pas donner un conseil parce que tu n'es pas un enfant. En ce moment-là, tu viens de faire les cours dans une grande école militaire en France. Ça, je le reconnais. Parce que ce que tu es en train de faire comme ça, c'est ce que le professeur Fakonde a fait faire commando Faré pour venir occuper le poste de chef d'état-major de l'armée. Commando Faré devait remplacer Namouri. Il a envoyé commando Faré en formation en Égypte. Il avait fini sa formation. C'est lui qui devait être le chef d'état-major de l'armée. C'est de la même façon Doumbouya a initié pour t'envoyer en France. Parce que c'est là-bas aussi, c'est la même, je pense que c'est la même école que Philippe Magasuba aussi a fait. Philippe Magasuba. C'est les mêmes positions aussi que le feu général Sadiba est venu faire aux États-Unis. Mais Sadiba, lui, il est sorti, c'est aux États-Unis, il était sorti majeur de sa promotion devant les militaires américains. Majeur de sa promotion. C'est ce Sadiba-là qui est mort, cadeau. Il a été assassiné, nous avons perdu un très bon fonctionnaire militaire. Parce que la Guinée en a besoin. Lansana Conté a envoyé comme ça beaucoup de ses militaires en formation. Il ne s'agit pas de faire des formations physiques, mais pour ce qui est des stratégies militaires, la Guinée en a besoin. Beaucoup sont là-bas, des officiers qui en ont fait des cours. Donc, il est bravo cran, parce que franchement, ni tout ma école la Djanfadoni, tu n'allais pas suivre les cours là, mais on sait que tu as étudié avant. Maintenant, tu as fini ta formation. Mais mon inquiétude se trouve à un seul niveau, Spartacus. Un seul niveau. Toi, tu ne vas pas utiliser ta formation intellectuelle militaire. Et la formation physique militaire. Il te au dos de tu ne veux pas utiliser ça pour nous aider, pas aider Benito. Stabiliser le pays parce que il était le danger qui guette la Guinée. Mais quand tu regardes aujourd'hui, toi tu acceptes que Doumbouya te confie la mission de réformer l'armée. Quand tu regardes BIS, un BIS est plus âgé que toi. Il est plus expérimenté. C'est la maladie qui a rendu BIS comme ça. Sinon, il est plus expérimenté que toi. Il est plus intelligent que toi. Il est plus doué que toi. En matière de carrière, dans la formation, il est plus que toi. Mais là, Spartacus, on laisse BIS, on te demande de réformer l'armée. Est-ce que c'est pour réformer l'armée? Et fait quand même là. Je ne voudrais pas que tu sois l'ami de Idi Amin, parce que Idi Amin a détruit notre armée. Idi Amin a été le moteur de la déstabilisation de l'armée guinéenne. Parce que lui n'est pas un militaire, c'est un gendarme. C'est différent. Parce qu'il y a l'armée, il y a les paramilitaires. C'est différent. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour toi. J'ai beaucoup d'estime pour toi. Mais ni Allah, j'ai été surpris lorsqu'on m'a relaté que ta mission principale, c'est de réformer l'armée. Qu'est-ce qu'il y a à réformer dans l'armée? Avec ça, et combien tu as demandé qu'on met à ta disposition en matière de finances? Et ce qui me fait peur, la Guinée n'a pas d'argent, la Guinée n'a pas d'investissement. Mais Doumbouya et ses collatéraux ont pu trouver un investissement pour réformer l'armée. Quel est le but? Quel est le but? Tunya Foboloma.
Est-ce que c'est réformer l'armée ou bien c'est entrer l'armée? Parce que je me demande qu'est-ce que... Déjà, pendant les 10 ans d'Alpha Condé, le président Alpha Condé, l'armée a été totalement restructurée. Totalement restructurée. Des formations continues. Hein? Le dernier contingent du MISMA est rentré, non? Avant même que le dernier contingent du MISMA rentre, où ils ont été mis à l'intérieur du pays, dans les préfectures. Hein? Des gens qui ont acquis une expérience dans les combats à l'étranger, surtout au Mali. Au temps d'Alpha Condé, même au temps de Lansana Conté, quand tu reviens d'une mission, tu montes en grade, et puis tu as une promotion, et puis tu es chef d'unité, au temps de Lansana Conté. La même façon qu'Alpha Condé est arrivé. Mais malheureusement, avec Idi Amin, tous ceux qui sont revenus du Mali là, ont été mis à l'intérieur du pays. Dans des préfectures, à la frontière. Hein? On a fait les enclisserons. Tu ne sais pas combien de fois tu peux sauver ce pays. Il est qu'à l'oncle petit mercenaire. Et quand quelqu'un va me dire, non, tu veux mettre la vie des Spartans en danger. Je m'en fous de ça. Tu es un vrai soldat. Doumbouya ne va jamais oser s'en prendre à toi. Tu le sais très bien. Moi, je n'étais pas dit de faire un coup d'état à Doumbouya. Parce que je m'ai dit, il y a certains militaires que Idi Amin ne peut pas éliminer à TC. Il y a des jeunes sous-officiers à ça ou là. Je ne sais pas le pourquoi. C'est-à-dire la mission d'un élément pour venir, c'est-à-dire finir avec notre armée quand on va enterrer à Balaban. Parce qu'il y a une liste qui circule. Plus de 120 sous-officiers supérieurs. 120 personnes. Capitaine Niwoulou, lieutenant-colonel Niwoulou. C'est-à-dire, on te charge de liquider ceci, c'est-à-dire de les envoyer à l'intérieur. Kaolawa. Ou les missions du Nima petit. Il faut faire beaucoup attention. Je ne veux pas que tu joues le jeu là. Parce que tu es venu couvrir Doumbouya pour qu'il puisse voyager. Il veut aller en France. On t'a envoyé pour couvrir. Il faut jouer ce rôle-là. Parce que nous là, jusqu'à aujourd'hui, là, personne, personne ne demande à l'armée de l'aider. Vous demandez toutes les entités aujourd'hui, la société civile, les partis politiques, les plus responsables, personne ne veut l'intervention des militaires. Après le 31 décembre, c'est Doumbouya qui l'a dit, Ousmane Gawal, qui avait lu le document. Il n'y aura pas, s'il y a un jour sur les 24 mars, c'est que c'est un autre qui va diriger le pays. C'est Ousmane Gawal qui l'a dit. Et c'était lors du rapport du Conseil de ministres. Il l'a lu devant le monde entier. Ça existe, ça est là. Nous sommes aujourd'hui le combien au mois de... Hein? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes au mois de juillet, septembre, octobre, novembre, décembre. Il ne reste que 5 mois. Personne n'est recensé. Personne n'est recensé parce qu'on n'avait pas eu le recensement de RAVEC. Jusqu'à là, le RAVEC là n'a pas commencé. Il y a une direction du RAVEC qui a été nommée. Ils n'ont pas eu d'abord de siège. Ils ont divisé Conakry en combien de communes? Allez-y voir si les gens sont entrés en fonction. Spartacus, tu as vu la Guinée, l'eau est rentrée partout. Conakry est devenu la rivière du Sud. L'eau est partout. Je voulais te parler de l'Ageroute. Ageroute là, une société quoi, Ageroute. Guinéenne de route, je ne sais pas quoi. Ageroute aujourd'hui est parti faire des petits caniveaux. C'est eux qui importaient. Voilà, nous sommes en train de faire le remblai, le déblai, la route telle, le tronçon tel. Ils ont montré tellement de tronçons. Jamais quelqu'un n'a vu une route continue montrée par Ageroute. Les grands pluies ont commencé, le barrage de Kadeta, soit petits, sont pleins. On n'a pas de courant, Spartacus. Il n'y a pas de courant. Moi, j'ai entendu les gens dire aujourd'hui, au moins que Dieu fasse que l'eau qui est dans Conakry là, se dirige vers Kadeta, soit petit, pour que mon terre soit. C'est la vérité. C'est dans ça là, des vauriens veulent que ton ami reste au pouvoir pour 5 ans. Selon eux, d'accorder un mandat au petit, pour non, après un mandat, il va partir.
Et du jour au lendemain, nous voyons de nos propres yeux les réformes, je dis bien, les réformes au sein des forces spéciales par l'armée. Voilà, agence guinéenne de route. Merci beaucoup Ibrahim Ba. Agence guinéenne de route. L'eau est partout. Est-ce que Spartacus, tu as entendu quelqu'un parler de riz et de... Tu es de Kankan. Tu es Nabaya. Les proches de ton ami aujourd'hui ont suspendu toutes les activités en Haute-Guinée. Molsin Louma Haute-Guinée, Moti Tebarala sont venus entrer la Haute-Guinée. Tu peux être quelqu'un qui n'a pas d'ambition de pouvoir, d'accord. Personne t'a demandé de faire un coup d'État. Mais là où nous sommes arrivés comme ça, Anya Felaïba. Doumbouya, lui, peut pas. Ce n'est pas Doumbouya, hein. Ce sont ses guides. Parce qu'il est téléguidé, c'est les gens qui le gèrent. Pourquoi on a un souci, vous le dites? À 90%, il est géré par Kagame. Les 10% là, c'est Kermadouba, Bailali, parce que les deux là se disent quoi? Moi, j'aurais appris, et c'est lui-même qui l'a dit, que Dieu l'a donné une vision, Bailali, parce qu'il est un érudit. Nous, on connaît les gens de Dingraï. Il n'y a pas un manamanamoa à Dingraï. Dingraï là. En tout cas, à ma connaissance, parce que j'ai tellement duré. J'ai tellement duré à Dabola. Nous avons fait 5 ans à Dabola. Mon papa, même par fini, mon oncle a fait une maison à Dabola là-bas. Ouais, parce qu'il avait des opportunités, il a fait une maison là-bas. C'est en location même là-bas. À Saint-Cyr là-bas. En partant vers Kambaya. Toi. Il n'y a pas de manamanamo. Les deux personnes manamanamo de Dingra que j'ai vu sur terre là, c'est Bailali et Tchermadouba. Bon, Tchermadouba, c'est un arnaqueur. Depuis. Tu le sais, c'est lui qui est à côté de ton ami là. Tu sais ce qu'il faisait avant? Qu'est-ce qu'il faisait? Parce que sa famille était en France. À chaque fois quand le service d'immigration voulait expulser sa famille, qu'est-ce qu'il faisait encore en Guinée? Il provoquait, il cherchait des jeunes, les distribuer de l'argent pour dire attaquer mon véhicule. Dès qu'on l'attaque le lendemain, il vient faire parce qu'il avait une presse privée. Et directement, il publie. Il s'en va à l'ambassade pour dire qu'il est menacé. Donc sa famille ne peut pas rentrer. C'est comme ça qu'il faisait Tchermadouba. C'est un arnaqueur. Il a arnaqué la France comme ça. Selon Bailali, lui, il a rêvé que Dieu l'a dit qu'il sera le remplaçant de Doumbouya. Bailali, hein. Le vieux Bailali qui est à côté de Doumbouya là. Selon lui, Dieu a donné une vision. C'est lui qui va remplacer Doumbouya. J'ai pas envie de dire des trucs sur lui. Il y a le manamanako au Bela. C'est eux qui ont eu l'idée de rendre ce pays là. Parce que si vous attaquez à la presse, vous fermez toutes les radios privées, les presses privées là. Mais ce qui, nous connaissons les indices, les indicateurs pour que tu aies de l'argent, pour que le pays ait ça, pour que les investisseurs viennent au pays. La situation de la presse fait partie. Tu veux qu'on investisse dans ton pays. On regarde le droit de l'homme. La restriction de la communication. Il regarde tous ces facteurs. Si le droit de l'homme est respecté, il n'y a pas de restriction des médias, tu as gagné presque. Tu as 70% à peu près pour avoir des investisseurs. Mais tu as vu la situation. Je m'adresse à toi personnellement, Spartacus. Tu as vu cette situation. Tu as vu, non? Il n'y a plus de presse en Guinée. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de presse. On ne parle même plus de presse. Ça n'existe plus. Et celui qui a étonné le monde entier, c'est Fanasouma. Fanasouma dit devant le monde entier que les radios, Fanasouma dit que les radios rurales là sont plus proches de la population. Que c'est avec les radios rurales là que les messages passent plus que les radios privées. J'ai jamais, dans ma vie, j'étais dépassé. Mais j'ai simplement dit à Fanasouma. Alors, si vous savez que ce sont les radios rurales qui ont la facilité de véhiculer rapidement les messages de la population, pourquoi vous ne laissez pas la concurrence? Hein? Pourquoi vous ne laissez pas la concurrence? Il fallait laisser les radios privées et réorganiser les radios rurales. Et puis, on allons voir qui va véhiculer rapidement les messages. Regardez la justice aujourd'hui. Parce que s'il n'y a pas de justice aussi, la justice, il regarde la justice.
Parce que le droit de l'homme, la justice, on dit droit de l'homme, la justice. Vous comprenez? Moi, je parle des personnes qui sont autour de Doumbouya. Voilà, je parle de les autres là maintenant, tu peux dire ce que tu veux. Donc, petit, il faut refuser cette mission-là. Mais je sais, parce qu'il y a une dame qui m'a parlé de toi. Tu n'es pas, c'est pas parce que tu viens de la même partie que Doumbouya. Mais il parle avec une Doumbouya, tu craignais. Tu n'es pas un criminel à ce point. Tu n'es pas un criminel à ce point. La façon dont le petit a fonctionné. Et depuis que tu es arrivé, au sein même des forces spéciales, dès qu'on te voit à la tranquillité, même des gars ou nous dit, ceux qui étaient surexcités là, se rangent. Moi j'aime ça. J'appelle ça la responsabilité. C'est comme ça Sadiba était. Tous ces petits là, dès qu'on entend Sadiba, tout est rangé. Même comme on le ferait au sein du bâtard. Dès qu'on entendait son nom là, tout est rangé. C'est ce qu'on appelle un chef militaire. Et la seule chose là, c'est que tu veux faire là, il faut faire. Il faut dissoudre le Cobra. C'est le Cobra qui est en train d'exécuter les gens qu'on a pris. Tu le sais très bien. Cette unité parallèle créée, qui est en train d'exécuter. Excellent, je vais très bien. Qui est en train d'exécuter les gens, même pendant les manifestations. Après, il y a un individu qui m'a écrit, la famille de Idi Amin à Farana. Maintenant, si tu es fâché, ce que je te dis là, il faut quitter ma page. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens de Farana. J'ai fait 6 ans à Farana si tu as la mémoire courte. Si tu as la mémoire courte, va voir mon dernier poste sur professeur Saraba Le Diallo. Il a été mon professeur. Tu as compris? Donc, Spartacus, on a un message l'autre. Il y a beaucoup d'exemples. Donc, réformer l'armée là, à Massoama. À Massoama. Il y a la grand-mère. Et Carlo, tu le connais très bien. Nyala, elle a été ton guide. Nyala, aujourd'hui, on ne sait pas là où il est. Alors, quand il y a un accident de quai, il va pas d'accident de quai. Après, les gens ont compris que c'est faux. Il m'a oublié aller. Lui, aujourd'hui, c'est lui qui a... Ton dernier voyage, là, quand tu es arrivé, il est reparti là. Mene Kake, tu le sais très bien. C'est le gars là qui avait fait ça. Tu sais qu'il est fâché après toi, le fait que vous l'avez enlevé les dépenses des militaires à la frontière. Il n'a pas aimé ça. Et car lorsqu'on a informé Doumbouya que l'argent n'a jamais été distribué aux frontaliers, il était très fâché. C'était des milliers. C'est là, ça la compte qui avait créé ce budget-là. Des primes pour les militaires qui sont à la frontière, à part les salaires. Le gars là, il connaît très bien tout ça là. Le gars là. Faut d'abord commencer par lui. Lui là. Faut commencer par lui. Donc, je vais vous montrer ça. Ça, c'est là une dernière fois. Permettez-moi, je vais terminer ça. Je sais pas où j'ai mis ça. C'est ce qui me fatigue, quoi. Non, non, c'est pas ça. Où j'ai mis ça, où j'ai mis ça. Et les gars, ça. Pardon, dis-moi tout, à la belle. Avec tout ça, il n'y a pas l'eau. C'est-à-dire, avec tout ça, il n'y a pas l'eau. C'est-à-dire, il n'y a pas l'eau à la pompe. Il n'y a pas l'eau à la pompe. Le niveau d'eau dont on parle, le niveau d'eau, Abaka Kamara, Abaka EDG, le niveau d'eau. Ça, c'est Taouya, je connais la partie là, c'est Taouya piscine. Il y a beaucoup de... Je peux te montrer beaucoup de vues. Ils ont pris beaucoup comme ça, m'envoyer. Tout qu'on a créé sous l'eau.
Si tu veux, je peux te montrer notre vidéo. Le soir. Je voulais montrer ça à tout le monde. Baouri. Il y a l'eau partout. L'excellent Premier ministre. Il y a l'eau partout, Baouri. Partout. L'Azeroute là. Le patron de l'Azeroute, c'était un simple. Il était aux États-Unis là. Il doit aller en prison. Vous avez fait des petits arrangements pour enlever les inspections au niveau du ministère des Travaux publics. Vous avez mis le Peul là-bas comme ministre par photo. Lui ne sait pas ce qui se passe. En réalité, là, c'est l'Azeroute qui gère, parce que l'Azeroute est lié au grand projet du PM5. Regardez, l'eau est partout. L'eau est partout. Donc, excuse-moi. Je te montre tout ça là, pour qu'il y ait Yanyae. C'est trop. Non, il a rien. C'est eux qui ont gâté la Guinée. Regardez, tous. Ce sont des ministres médiocres. François Lousenifal, à Temenke. François Lousenifal, le diplomate là, à Temensouke. Haliba Dolobla François Lousenifal Dala, à Temensouke. Lousenifal, attaqué. Mais quand tu es nul, ton niveau académique est zéro, il m'a sous le là. Tu dois nous aider à nettoyer tout ça là, quand même, béboui. C'est ce qu'on demande. Nous soumets. Exemple pour Kassia, ne m'en dis-moi. Tu as vu les mensonges là, regarde. Ibrahim, c'est une maquette ça. Maquette l'été. Mais ils ont fait croire au Guinée comme si c'est fait. Attends, là, attends. Un exemple là. Tu as vu ça, c'est le poste de quelqu'un qui doit être limogé par mensonge. Ibrahim. Celui qui a posté ça, il doit être limogé parce qu'il a menti. C'est dans sa Kourouma. Ibrahim Ouya Fosoube, regarde ce qu'il dit. Petit. Ako, dans sa Kourouma, dit que sous l'impulsion dynamique et proactive du président de la République, ce projet ambitieux a été mené. Écoute très bien. Et bien la phrase niée a été menée. C'est fini quoi. Et pourtant c'est une maquette. À ma falin. Ibrahim, maquette il est. Ibrahim, quoi a été mené. Allez les côtés dans sa Kourouma. Que sous l'impulsion dynamique et proactive du président de la République, ce projet ambitieux a été mené avec une efficacité remarquable. Le chef de l'État a démontré une vision claire, une détermination sans faille pour redonner à ce symbole national toute sa splendeur et son prestige. Admirez le nouveau visage de notre palais Sékou Touré dans sa version refondée. Je peux te montrer les photos actuelles du palais Sékou Touré. Une simple maquette. Il a menti. D'ailleurs, supposons que ce soit vrai, que le palais Sékou Touré a été renouvelé. Supposons que ce soit vrai. Qui est parti causer des dégâts là-bas? Qui a pris son unité, les armes, pour aller attaquer Sékou Touré? Sékou Touré a été bien fait par Lansana Conté. C'est Lansana Conté qui a fait Sékou Touré. Regardez, c'est purement traditionnel. Regardez le palais. C'est pas un grand palais au standing comme ça, mais c'est très joli. Très joli. Mais qui a pris les armes pour venir attaquer? Mec, supposons que ce soit vrai. Quand tu causes des dégâts, tu veux détruire un lieu. Mais c'est toi qui dois réparer. C'est lui qui a pris son unité avec toutes les armes pour venir tuer les gens là-bas. Normalement, c'est lui qui doit réparer. C'est pas l'État. Malgré que ce soit faux, parce que c'est une maquette. Ils sont allés par une maquette là, pour montrer, pour tromper encore les gens. Ceux qui sont à Kaloum là-bas, on vient, mais dans sa fangoulée. C'est comme ça qu'ils ont dit, mais dans sa fangoulée. Wallah, il faut dire, ça dit ce que j'ai aimé là. Vous connaissez les sous là, ils sont pas la démagogie. Il dit, mais dans sa fangoulée.
dans sa fangoulée. Les gens sont proches du palais là-bas. Toi, tu t'en vas sortir là. Entre Dieu et vous, on peut renouveler ce truc-là comme ça. Là. Les gens n'ont pas pris les photos depuis longtemps à mettre sur les réseaux sociaux. Autant. Donc, et les Spartacus, il ne faut pas accepter qu'on t'utilise pour venir tuer les gens, muter les gens pour désobéir. À quel angle seront va? Donc, merci à tout le monde. Portez-vous très bien. Et merci à M. Sidia Touré. Voilà. Et ça, c'est rentré dans les bonnes oreilles. Inch'Allah, M. Sidia, on vous dit merci encore une fois pour cette précision de taille. Voilà. Parce que si vous ne faites pas de déclaration comme ça, là, voilà. Parce que je le reprends pour conclure. Monsieur Fanny Kamara, merci. Merci Andoy. Merci à tout le monde. Portez-vous très bien. Je vais relire ça pour vous. M. Sidia Touré dit, calmez-vous, après la construction des barrages hydroélectriques, si le gouvernement ne parvient pas à entretenir le réseau de la connexion énergétique, le délestage serait programmé. Donc, il faut retenir que pour qu'un gouvernement maintienne cela, il faut la bonne gouvernance, comme celui du gouvernement d'Alpha Condé, et le gouvernement que j'ai dirigé en 1996. Les médiocres ne pourront pas vous donner le courant. Vous n'aurez jamais le courant, ne vous en faites même pas. C'est pas votre Ouyassanda, le vaurien là, qui est allé en Turquie, ça va prendre le courant. Il y a la pluie, il y a la pluie. Vous n'arrivez pas à maintenir le réseau électrique, vous mentez aux Guinéens, et puis faites quoi que c'est le niveau d'eau. C'est pas un problème de niveau d'eau, c'est un problème de réseau. Voilà, mais, d'accord. On se reprend le soir, Inch'Allah. Nous viendrons détailler le contrat, comment on monte un contrat pour faire les barrages, Inch'Allah. Portez-vous très bien et on apprend. Merci. Partagez, mettez les cœurs. Continuez à vous abonner sur ma page YouTube, @Massanta Bento officiel. Merci.